nasalanga nakokaka te o mabe nakoboya yango nakosala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa yawe limbisanga nasengi koluna yo kasi pa lokumu na nkolo Yesu Masia. La fois passée, on avait parlé de Kambouetali, réforme et relation. Sur les réformes et relations, on avait expliqué un tas de choses pour faire monter aux enfants de Dieu que réforme, ils allaient le lenge ya komi bongisa libanda. Muto yazo se préparer na ndenga libanda, mais na kati azali kaka mutu yakala. Tobi réforme c'est comme la morale. Les gens qui ont appris la morale, attendent la classe, ils ont morale, attendent le comportement est bien, mais les problèmes en Zambie, ils ont le comportement libandate, mais l'intérieur. On a essayé d'expliquer que la philosophie, la morale, et qu'il faut changer de qualité. Pour qu'il faut changer de qualité, c'est Jésus-Christ lui-même. Et entre le bas qui relation, c'est le fait d'être en relation avec Jésus-Christ. On avait même allé plus loin pour nous ça. Danger et réforme. Tu vois que réforme, ils ont même un moutou pour aïe basunza même la montée. C'est comme si moutou oh babengani démon moko abaki si démon 7 et comme 8. Alors tout le monde a dit que ban nzambe tout si ka bonzambe ya libanda. Vous allez batu oyo tous ali na bonzambe ya 4, c'est-à-dire il faut onjima Yesu na 4 ya motema. C'est-à-dire l'amour de Jésus-Christ. Ils ont permettre biso pour na surmonter makambo ya makasi pe ko batu malamu na ndenga solo. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance d'une relation. Alléluia. La puissance d'une relation. Quand on parle de relations, ce sont des liens. On peut dire que les relations entre père et fils. Relations entre fils et père. Alléluia, alléluia. Il y a des relations entre frères et sœurs. Il y a des relations d'amour. Quand on parle de relations, c'est-à-dire des liens qui existent. Relation veut dire rapport. Des rapports qui est entre père et fils. Des rapports qui est entre maman et sa fille. Des rapports qui est entre toi et ta famille. Alléluia. Apôtre Paul dit, il n'y a pas de rapport entre les démons et les Saint-Esprit. C'est-à-dire il n'y a pas de lien. Amen, amen. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'accord. Les relations, ce sont des accords, ce sont des liens, ce sont des rapports qui existent entre deux personnes ou bien entre les personnes. Alléluia. Et nous parlons de la puissance d'une relation. C'est-à-dire, dans une relation, il y a des puissances qui veut dire que le lien qui est entre le père et le fils fait assez que, comme le fils abîme le père, alléluia, et des fois, tu peux remarquer d'autres comportements. Il y a papa, na katia fils. Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Il y a une puissance qui existe dans ces liens, dans des rapports. On parle de puissance d'une relation. Dans le livre de Matthieu chapitre 12, versets 45 à 46. Matthieu chapitre 12, versets 45 à 46. C'est le premier verset que notre bien-aimé va nous lire aujourd'hui. Matthieu chapitre 12, les versets 46 à 50. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui les lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, celui-là mon frère et ma sœur et ma mère. Parole du Seigneur. Nous parlons de la puissance des relations. Ici, nous voyons Jésus-Christ en train de prêcher
La Bible dit, comme Jésus s'adressa encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Pendant que Christ est en train de prêcher, il y avait la foule, il était en train de prêcher. Sa maman et ses frères venaient pour le chercher. C'est-à-dire, ils cherchaient à lui parler. Il y avait une personne dans la foule. Attali Jésus-Christ a dit non, maître, je vois ta maman et tes frères sont là. Comme Jésus-Christ n'avait pas le temps, tout son temps était toujours dominé dans la prédication, toujours entouré dans la foule. Il parlait toujours de la bonne nouvelle. Il faisait que cela. Depuis qu'il avait l'âge de 30 ans, il avait commencé le ministère. Il partait de ville en ville, de village en village pour parler de la bonne nouvelle du royaume. À ce moment-là, ses parents aussi, sa famille aussi avait besoin de le voir, de causer avec lui. Ils se sont déplacés. Maman Marie a pris ses frères et ses sœurs, ils sont partis. La Bible nous dit ici que tant que foule, une personne qui était dans la foule a signalé Jésus-Christ. Mais toi, tu es toujours distrait en train de nous parler. Tu t'adresses justement à la foule, mais il y a tes frères, il y a ta maman, il y a ta famille et dehors. Ils cherchent à te parler. Alléluia, alléluia. Si nous regardons bien, on dirait qu'à ce moment-là, Joseph était mort depuis longtemps. Parce qu'ici, on ne parle pas de son père, on parle de ses frères. Si vous regardez dans la Bible, Jésus-Christ avait des frères. À ce moment-là, ses frères ne le croyaient pas. Si vous lisez, il y a plusieurs versets qui nous montrent que les frères de Jésus-Christ ne les croyaient pas. Ils ne croyaient pas au message du royaume. Des fois, ils avaient peur même de marcher avec lui. Des fois, on lui disait, pourquoi, je sais même à les conseiller. Une fois même, sa maman croyait que Jésus-Christ était hors de sens. Il le prenait comme un petit fou. Amen, amen. Donc, il y a eu un bail, un grand temps qui s'est passé, que c'est le frère de Jésus-Christ ne croyait pas à l'évangile. Bien qu'après, il y a eu d'autres frères, comme Jacques qui a écrit après. Alléluia, alléluia. Et Jésus-Christ aimait toujours sa famille. À ce moment où Bazo posait question, c'est comme si Jésus-Christ, à ce moment-là, son père était déjà mort. Que Joseph, comme était son père adoptif. Alléluia, alléluia. Parce que Marie avait eu d'autres enfants avec Joseph. On parle de Jacques, de Jean. On parle de frères dont les noms sont tus. Mais tango bayaki pona kukuta nae Yesu ayoki sango oyo mwana mwasi apesi. Yesu atali ayebisi. Azili boko atalisi pas disciple. Abi botala mama nanga, botala bandeko nanga. Bana nzamba, alléluia. Alléluia. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Alléluia, alléluia. Jésus a répondu à mon toiseau le banaye, qui est ma mère et qui sont mes frères? C'est-à-dire, pour Jésus-Christ, ce n'est pas ce que cette personne-là croyait. Amen, amen. Il faut l'expliquer, vrai maman naïe et vrai frère naïe. Après, il dit, puis, étendant la main sur ses disciples, et il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans le cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Des relations. La puissance des relations. Ici, Jésus-Christ, après avoir écouté, amen, amen, il avait compris que la personne qui s'adressait à lui ne connaissait pas qui était le vrai famille de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, voici ma mère, voici mes frères. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et ceux qui le mettent en pratique. Cela veut dire que Jésus-Christ a tendre la main vers
Tout le monde. Quiconque, quand on dit quiconque, tout c'est lui. Mutu nyonso. Akoyoka maloba na nzambe. Alléluia, alléluia. Puis à conduire à Jésus-Christ, à Kominani, frère de Jésus. C'est-à-dire, c'est un appel universel. Tu veux devenir le frère de Jésus-Christ? Il faut seulement écouter la parole et mettre la parole en pratique. Vous devenez le frère, vous devenez la mère, vous entrez dans la famille divine. Alléluia. Jean chapitre 1, vers verset 12-13. Jésus dit ceci. Il donne le pouvoir à ceux qui croient en son nom. À tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Ça, c'est appel. Pour réussir dans la vie, ça dépend de la famille biologique aussi. C'est la famille qui s'occupe de nos enfants, qui les accompagne à l'école, depuis la maternelle, amen, amen, à l'école primaire, en train de former l'enfant. Ceux qui la famille va préparer au bien-être, au comment un enfant bâtard. Alléluia, alléluia. Donc la famille a une importance mounenne dans la vie d'une personne. La famille fait beaucoup de choses. Regarde-toi bien. Le nom que tu as, ça vient de la famille. Alléluia, alléluia. Et il y a une puissance. On peut remarquer en toi beaucoup de choses. Alléluia, alléluia. Qui sont en rapport avec ton père et ta mère. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se voir comme ça. Si on te regarde, des fois tu es en train de présenter, tu as la physionomie de ton père ou bien de ta mère. On peut dire, ah, moi na oyo, aza moi na kingani. Moi na oyo, ah, oyo moi na bino, akokani na bino. Et c'est ce que la famille t'a donné. Alléluia, alléluia. Une grande majorité de notre réussite sur la terre dépend de nos familles. Ceux qui, au bout de la famille royale, alléluia, alléluia, aux hommes naître, il y a des enfants qui naissent comme ça. Tant azobotama, aza déjà na mapang. Azobotama déjà. A commis pas abotami na famille royale, na famille riche. Et la famille lui donne déjà tout. Amen, amen. Il trouve tout déjà. Il n'a pas encore le temps de chercher. Il trouve que la famille avait tout fait pour lui. Préparé pour ses études. Tout était déjà préparé par la famille. Ça, c'est la famille de la terre. Si la famille a mokili oyo, ils sont capables de couper ce makambo ebele. Il y a qu'à changer, qu'à déterminer sur la réussite, sur votre comportement. Tozwa kabilo ko ebele, héritage ebe na kati la famille na biso. Tant au botam. On hérite de nos pères l'éducation. Dans une famille où la maman a toujours été injuriée par son mari. Il y a dans des familles comme ça, papa, maman, bazo fingana. Quand papa zo bana maman staye, moi na mboa. Vous savez qu'une wana. Les petits écoutent tout ça. Et les petits vont hériter de cela. Et les petits en bazo kola, ils vont commencer à aller, quand ils vont aller à l'école, son sera moi na mboa. Il a hérité ça de qui? De son père. C'est son père qui dit ça à sa mère. Une maman qui injure trop de personnes, afingaka, talayo, mal éduqué. Il dit à son enfant, mal éduqué, l'enfant va garder, va hériter, c'est aussi cela. Et demain, quand il va aller quelque part parmi les amis, il va dire aux amis comment? Mal éduqué. Où est-ce qu'il a eu cela? Héritage de la famille. Alléluia, alléluia. Dans une famille où papa aime beaucoup prendre de l'alcool, et vous verrez même les tout petits vont commencer à prendre de l'alcool. C'est l'héritage de la famille. Comme le papa aime beaucoup l'alcool. Et les enfants aussi vont aimer, vont hériter de lui. Ils deviennent tous des alcooliques. Ah, mais pas les bons sont la masanga. Non. Famille na bango, papa alinga masanga. Bana basani ni balandiye. Alléluia. Et s'il y a des papas aussi qui ont la morale. Ici on n'est pas dans de la famille normale, la famille biologique. Il y a d'autres pères qui ont beaucoup étudié, qui ont eu la morale de l'école, qui ont été bien formés, qui ont appris sur la philosophie, sur la morale, le savoir-vivre selon le monde. Ils éduquent leurs enfants. Les enfants aussi héritent des. Ah, moi, bien éduqué, hein?
Azamon a politesse, hein? Azan respect na batou, hein? Il a hérité de qui? De sa famille. Alléluia, alléluia. C'est sa famille qui l'a montré cela. Son père lui disait, moi na a finir à mukolote. Moi na attends à mukolo boité. Moi na a répondre à mukolo boité. L'enfant a hérité. Alléluia, alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous héritons de nos familles, que nous pouvons avoir. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je vous donne des pouvoirs de devenir enfant de Dieu. Et dès que vous allez naître, vous devenez un enfant de Dieu. Alléluia, alléluia. Le fait de naître comme un enfant de Dieu, comme un héritage. Alléluia, alléluia. Vous devez aussi hériter. Comme la Bible dit, on devient co-héritier avec qui? Jésus. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Et Jésus-Christ, il est mort à la croix pour faire de nous des enfants adoptifs. Si un enfant a sans père, sans mère, a orphelin, sur la terre, il y a des fois des gens qui venaient, qui quittaient dans d'autres cieux pour chercher des enfants orphelins et les adopter. Alléluia. Cet enfant-là est pauvre, il n'a rien. Il n'a personne pour l'éduquer, pour faire tout ce qu'il faut. Il peut croiser une personne qui est riche. Et dès que la personne accepte d'adopter l'enfant, l'enfant devient qui? L'héritier. Alléluia, alléluia. Il devient l'héritier de le père là adoptif. Après la mort de ses papas, l'enfant va prendre tous ses biens. Ça devient à lui. Vous connaissez ce principe? Amen, amen. Vous avez au courant le principe, c'est ça, ça se fait comme ça. Quand vous adoptez un enfant, il devient votre héritier. Il doit hériter de tout. Parce qu'il devient votre enfant. C'est comme ça que la Bible dit, nous sommes des enfants adoptifs. Jésus nous a adoptés. Alléluia, alléluia. Pour nous hériter nini. Donc comme héritier, il y a nini. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu et de notre Seigneur. Voici notre héritage. C'est dès que nous croyons en Jésus-Christ, nous devenons les enfants de Dieu. Nous commençons par hériter la vie éternelle. On devient des gens immortels. Alléluia, alléluia. Ça, c'est l'héritage que nous pouvons avoir auprès de la famille divine. Relation entre nous et Jésus-Christ. Le fait d'écouter Jésus-Christ, de pratiquer la parole, nous donne le pouvoir, l'héritage de marcher sur les scorpions. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Et sur les serpents. Et ça dit héritage. Yabasant. Alléluia, alléluia. Voilà notre héritage. La Bible dit, pour les gens qui aiment Jésus-Christ, pour les gens qui prient, il est écrit, tout ce qu'il fait, lui fait quoi? Lui réussit. Nous avons maintenant la capacité de réussir dans tout ce que nous allons faire. Ça, c'est notre héritage. C'est une force, amen, amen, que ça ne vient pas de nous. C'est un héritage, un cadeau. Il faut seulement aimer Jésus, croire en sa parole, devenir un enfant de Dieu, et vous avez cet héritage de dominer. Alléluia, alléluia. 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 Nous avons le pouvoir. C'est-à-dire l'héritage que nous avons, il nous donne le pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié. Parce que nous avons le pouvoir qui nous a été donné. Ce pouvoir nous a été donné pour être enfants de Dieu. Le pouvoir fait de nous supérieurs. Alléluia, alléluia. Nous avons le pouvoir de chasser les démons. On peut même parler à un démon et le démon prend fuite. Alléluia. On a hérité ça. Nous avons le pouvoir de prier pour les malades. Alléluia. Et le malade sera comment? Guéri. Et nous avons été créés pour marcher dans le respect. Amen, amen. Être hérité de notre Père. D'être des hommes humbles. Alléluia, alléluia. D'être des hommes respectueux. Alléluia. Nous allons surmonter. Nous allons réussir à surmonter le péché. Nous avons eu l'héritage du pardon. L'héritage de la grâce. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Cela veut dire notre rapport, notre relation, notre lien avec Jésus-Christ fait de nous
des hommes invincibles. Parce qu'il est écrit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Jamais. Alléluia. Le combat peut arriver. Mais comme nous sommes dans la famille, comme nous avons des liens, nous avons des rapports avec Jésus-Christ. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tout ce que je peux te demander, d'avoir des rapports avec notre Seigneur. Alléluia. Cherchez à être en communion avec Jésus. Et ça le dit, voici ma mère et mes frères. C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et ceux qui le mettent comment? En pratique. Si vous écoutez la parole de Dieu, si vous aimez Jésus, et ce rapport entre toi et Jésus va te donner beaucoup d'héritage. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Bien aimé, ce qui compte pour nous, c'est de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu, ça fera de nous des invincibles, des hommes très intelligents. Ça en donnera la victoire sur tout. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Jésus-Christ n'a pas renoncé à sa famille en disant cela. Si vous restez dans le livre de Jean chapitre 19, versets 26 à 27, on peut prendre cela. Vous voyez comment Jésus-Christ, il prend soin de sa mère biologique et de ses frères. Il ne les avait pas jetés. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ avait refusé sa famille biologique. Il y a d'autres personnes qui comprennent mal, qui se disent, non, comme pasteur Charles Lobby, nous, on ne peut pas encore penser à nos familles biologiques. On va seulement penser dans la famille spirituelle, oui. Mais Jésus-Christ donnait un enseignement, l'invitation. Il invitait tout le monde. Invitation universelle. On peut lire le livre de Jean, chapitre 19, versets 26 à 27. Jean, chapitre 19, le verset 26 à 27. Jésus voya sa mère, et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, les disciples l'a pris chez lui. Parole du Seigneur. Jésus avait eu pitié de sa famille, même pendant qu'il était sur la croix. Il a regardé, il a vu sa maman en train de pleurer. Il voit son frère Jean. Il a dit à son frère, « Fils, voilà ta maman. Maman, voilà ton enfant. » Et le fils a pris sa maman, il s'est occupé de lui. Alléluia, alléluia. Et si vous allez plus tard, le frère Jésus-Christ s'était repenti. Il était devenu des serviteurs. Il était devenu de grands, des apôtres, comme Jacques, frère de Jésus-Christ. Il a même écrit. Dans le livre de Jacques, là, qui avait écrit Jacques, c'est le frère propre de Jésus-Christ, le fils de Marie. Vous pouvez voir ça. Il y a beaucoup des écritures qui prouvent que c'est Jacques, le frère de Jésus-Christ. Il y a des moutous. Ayaki Koko m'appelle chef de l'église à Jérusalem. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Mais tout ça, c'est pour nous faire voir que notre Dieu est tellement bon. Alléluia, alléluia. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'accepter Jésus-Christ. Le fait d'écouter Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ, cela fera le plaisir de Dieu. Et Dieu fera de toi son fils. Amen, amen. Vous entrez dans la famille divine, dans la famille royale. Alléluia. Et même le jour de la transfiguration, Nangomba ya Golgotha, et quand Jésus-Christ était parti avec quelques disciples, tant que Moïse, Élie, et Jésus-Christ, Azakiwana, Pierre Alobi, c'est à 3 temples. Temple moko pour Jésus, mon sous pour Élie, mon sous pour Jésus. Mon gongo bimina lola. Elobi, boyoka kaka Jésus-Christ. Amen, amen. Le fait d'écouter la parole de Jésus-Christ, le fait de l'accepter dans votre vie, alléluia, alléluia, il faut qu'il y ait des rapports entre toi et Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Les rapports veut dire les liens. Amen, amen. Le fait que toi et Jésus-Christ, il y a quelque chose, vous sentez des choses pour Jésus. Et vous êtes souvent attirés. Alléluia, alléluia. Vous sentez sa présence. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Il faut sentir cela. L'amour de Jésus. Vous pressentez. Vous préférez être à ses côtés. Vous l'aimez. Et votre relation avec lui, votre amour avec lui, envers lui, fera de toi un enfant de Dieu. Et ces rapports-là vous donnera une puissance. Amen, amen.
il fera de vous un héritier. Je viens de dire ceci. Dans la famille, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous savez, quand on a un problème dans la vie, même en cas de deuil, tout le monde peut venir vous voir. Les visiteurs, les voisins, ils viennent vous regarder. Non, qu'est-ce qu'il y a? Vous m'attendez? Ah, mawa. Après, pour poulir sa pantalon, il part dormir chez lui. Vrai ou faux? Alléluia. Et tout le monde peut venir. De quoi? Mawa, vraiment, courage, hein? Courage. C'est comme ça. Alors la famille fait quoi? La famille reste. Alléluia. La famille reste ensemble. Ils dorment ensemble, dehors. Parce qu'il y a des liens. Il y a des rapports. Alléluia. C'est pourquoi notre rapport envers Jésus-Christ, envers la famille royale, envers Jésus-Christ, Jésus-Christ est de votre famille. Il est votre grand frère. Si vous avez un grand frère comme Jésus, et ces rapports-là, en cas de problème, en cas de pétrin, il sera avec vous. Amen, amen. Et tout le monde peut venir et partir. Et lui va rester. Alléluia. Amen. Il faut accepter que Jésus-Christ puisse devenir votre véritable frère. Celui qui écoute et qui pratique cette parole est mon frère. Dans la vie, quand on a des difficultés, quand on a des problèmes difficiles dans la vie, on court vers la famille. Et les membres de la famille se réunissent. Ils cherchent à trouver des solutions. Et tu verras que tout le monde qui était avec toi vont disparaître. Alléluia, alléluia. Rien que les membres de la famille qui pourraient rester. Il y a des choses qui se passent dans la vie. Même si tu es dans un hôpital quelque part, il y a une opération difficile. Il faut que le docteur prenne la décision. On demande qui est les membres de la famille qui peuvent prendre la décision pour qu'on puisse l'opérer. Cette opération est un risque macasse. On ne peut pas le faire sans votre autorisation. Alléluia, alléluia. Là, on va demander que ce soit au moins ton père ou bien ton frère de la famille qui va dire au docteur, j'autorise que vous pouvez faire cette opération. Le docteur va vous dire, il y a le risque de mort. Vous acceptez? Oui, j'accepte. Je donne l'autorisation au médecin d'opérer mon frère. Amen, amen. À ce moment-là, vos amis ne viendront pas. Ils seront dit, non, on a cherché qui pour prendre la décision. Alors, tu n'as pas de membre de la famille, nous on est des amis. Il vient là-bas et regarde. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, il est de notre famille. Amen, amen. C'est pourquoi vous avez l'intérêt d'adhérer dans la famille de Jésus-Christ. C'est pourquoi vous avez l'intérêt d'accepter cette invitation, d'aller vers Jésus-Christ, devenir son frère, devenir sa sœur. Alléluia. Et à ce moment-là, dans vos pensées, vous croyez que Jésus est votre frère. Jésus est mon frère. Même ceux qui est aussi mbatté. Jésus-Christ, la Bible dit, il est celui qui suit. Celui qui suit, c'est-à-dire celui qui a toujours été présent. Moïse avait demandé à Jésus-Christ, à Dieu, quel est ton nom? Écoutez la réponse de Dieu. Je m'appelle celui qui suit. Celui qui a toujours été présent. Naza oyo aza. Nazalaka namutu tango nyonso. Amen, amen. C'est-à-dire au moment des problèmes, avant même temps où ambulance, avant l'arrivée d'ambulance, la famille, Jésus est déjà là. Il est à tes côtés pour t'écouter. S'il y a un problème difficile dans la vie est compliquée. Hein? La vie n'est pas facile. Il y a toujours des problèmes difficiles dans la vie. Pour les surmonter, ce n'est pas facile. Il faut avoir un ami. Il faut avoir un frère. Il faut avoir une sœur. Alléluia, alléluia. Et cette sœur-là, ces frères-là, il faut avoir un père dans la vie. Quand on est orphelin dans la vie, on pleure toujours. Moi, je suis parmi ceux qui sont grandis orphelins. On avait toujours le temps de pleurer. Le temps de se dire pourquoi. Maintenant, dans la vie, si vous avez une famille, vous avez un papa dans la vie, vous pouvez venir auprès de lui, lui dire tes problèmes. Papa, j'ai des problèmes. Comme il est ton vrai papa, il ne va pas t'abandonner. Alléluia, alléluia. Alors Jésus, c'est notre Père. C'est notre grand frère. Amen, amen. Alléluia, alléluia. C'est lui notre Yaya. Amen, amen. Il y a des problèmes difficiles des fois qui nous dépassent.
Il faut adhérer dans la famille chrétienne. Il faut adhérer, devenir le frère de Jésus-Christ. Et comme lui-même a dit, mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. Le fait d'aimer Jésus-Christ, il y aura un changement. Et vous allez hériter. Au causoir héritage, il y a respect. Héritage, il y a humilité. Amen, amen. Au causoir héritage, alléluia, alléluia. Il y a toutes sortes de richesses, toutes les promesses. Acclamons pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. Alléluia. Vraiment, dans le message de l'évangile, tout ce que Dieu est en train de nous demander, c'est d'accepter Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Acte chapitre 4, verset 12. Bien-aimé, trouvez Acte chapitre 4, verset 12. Vous pouvez lire ce verset. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Alléluia. Amen, amen. Il n'y a pas le salut dans une autre personne. Dans la famille de ce monde, il n'y a pas le salut. Dans le grand frère de ce monde, il n'y a pas le salut. Alléluia, alléluia. Dans le papa de ce monde, il n'y a pas le salut. Le salut se trouve où? En Jésus-Christ. C'est la seule personne où il faut accepter. La seule personne que tu pourras faire confiance, c'est Jésus-Christ. Le nom de Jésus, Ezali force Nabiso. C'est pourquoi mon frère, accepte Jésus-Christ. Par la repentance, il faut se repentir sincèrement pour entrer dans cette famille. Alléluia, alléluia. Il faut prendre la décision. Il faut changer. Changer totalement. Devenir un enfant de Dieu. Si vous changez, vous prenez la décision de devenir ami de Jésus. Devenir le frère de Jésus. Alléluia. C'est lui qui va te sauver. C'est lui qui va t'aider dans tes moments difficiles. Dans les endroits compliqués, il sera avec toi. Alléluia. Au moment où tout le monde pourrait quitter, même la famille de ce monde, des fois, ils abandonnent. Alléluia, alléluia. Il y a des endroits où on peut amener son enfant, on arrive à l'hôpital, les médecins disent aux parents, veuillez sortir. Ici, les parents ne peuvent pas rester. Et l'enfant reste seul avec les médecins. Il n'y a personne de la famille. Alléluia. Mais à ce moment-là, il y a une personne qui pourrait rester. C'est qui? Une fois, j'étais parti à l'hôpital général Aix-Mamayem, pour prier pour les malades. Dans la salle d'urgence, j'ai trouvé, il y avait beaucoup de gens qui pembeignent à Kokufa. Malade moko, asimina na luboko, akanga makasi. Atina pasteur Richard. Nazumwa qui font na ken. C'est ngata Jésus-Christ azanangako. Je vois que pour le moment, c'est fini pour moi. C'est ngata Jésus-Christ que tant on a okende, ayambatanga ipanaye. À ce moment-là, il ne pouvait pas penser encore à son père, ou bien à sa mère, bien à sa femme, bien à ses enfants. Amen, amen. Il est resté l'unique porte, Jésus. Alléluia, alléluia. Et pendant que je tenais ces messieurs, déjà, et moi-même je voyais, je me dis, ah, la vie c'est rien. Voilà, ce messieurs, il a parcouru. Maintenant, c'est la fin de la vie. Alléluia. Amen, amen. À ce moment-là, il y a des endroits où au moins les parents sont sauté, maman sont sauté, même sur Rosanna, na Katia Kacho, il n'y a que Jésus seul qui pourrait entrer te visiter. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Entrer en relation, il y a une puissance des relations. Il faut avoir des rapports avec Jésus-Christ. Et il faut sentir l'amour de Jésus. Et cet amour-là fera de toi un héritier. Alléluia, alléluia. Et que comme tu as héritage, héritage à mon aîné, héritage Johanna, et qu'on peut sauver victoire. Au moment où il y a complications, au moment où il y a difficulté, tu n'auras pas peur. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, Azali, Oyo, Alongi Mokili. Amen, amen. Des fois,
Je viens de vous le dire que ce n'est pas facile de surmonter la vie. La vie est très compliquée. Il y a toujours des attaques, toujours des problèmes, toujours des complications. Les choses ne vont pas toujours comme prévu. Les choses ne vont pas toujours comme prévu. Quand vous préparez ceci, il y a cela qui vient. Amen, amen. Quand vous croyez faire ça, il y a autre chose qui apparaît. La vie est compliquée. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Amen, amen. Lui-même avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Être, moi, dans ma âme, dans ma vie, au récit vie, c'est Jésus-Christ qui donne ça. Alléluia, alléluia. Parce que lui, il est celui qui reste à nos côtés. Il faut l'aimer, il faut les garder. Il faut sentir sa présence jour et nuit. Il faut toujours rester à ses côtés. Il faut dans tes pensées chercher à garder Jésus-Christ permanent, en permanence. Vous la gardez en permanence. Vous voulez toujours sentir sa présence, soutenir par la foi. En commençant par la véritable repentance. Repentez-vous, sincèrement. Croyez en Jésus-Christ. Faites-lui confiance. Il est la seule personne. Dans la famille chrétienne, tout est possible. Alléluia. Et vous aurez cet héritage. Avoir un grand frère par lequel toute chose est possible. Et il fera de sa famille toute la possibilité. Il va vous donner toutes les possibilités de réussir dans ta vie. Toutes les portes qui étaient fermées. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment à Dieu. Ce qui était difficile pour toi, et les portes. Avec Jésus-Christ, quand un ennemi a canissé le mabé, alors je pourrais aller l'accuser pour n'avoir pas il va aller accuser. Tant qu'on a fondé la grâce de Dieu est côté. Pour vérifier, on trouve que tu étais innocent. Promotion. Voilà. Et comme il y a Amen, amen. Alléluia. Avec Jésus-Christ, avec Makanissimabé, comme on avait amené Joseph, on l'avait vendu en Égypte. Et pour le faire du bien, il est devenu qui? Le premier ministre en Égypte. Alléluia, alléluia. Toute chose va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Jésus-Christ, tout ira bien. Alléluia, alléluia. Acclamez pour la gloire de Jésus, de notre Sauveur. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, regarde-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu as un problème difficile que tu ne parviens pas à surmonter? Nous avons un frère, notre grand frère. Il est notre avocat. Alléluia, alléluia. Notre yaya. Amen, amen. Tu vois, Nabangate, Naebi, Yosa, Ngai Nabangate, Naebi, Yosa. Atamakambwezali, Makasi. Ata bambonge ezakobeta yozali zambe abomoi nanga na bangate na ebi yoza na bangate. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur, de notre Roi. Alléluia. N'ayez pas peur quand tu as un frère. Vous en avez un héros. Un autre Dieu, il a toujours été à nos côtés. Même si ça ne va pas, mais ça ira toujours. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien ne sera impossible à celui qui croit en lui. Crois seulement, mon frère, ma soeur. Accepte Jésus-Christ. Kobangate, ça va aller. Alléluia, alléluia. Les moments difficiles qui sont devant toi finira par passer. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, de notre Seigneur. C'était la prédication d'aujourd'hui. La puissance d'une relation. Quand on a une relation avec Jésus-Christ, il y a une puissance. Une puissance qui nous donne l'héritage. Parce qu'on est de la famille de Dieu. N'ayez pas peur, mon frère, ma soeur. La puissance de Dieu agira dans ta vie. Parce que tu aimes Jésus. Jésus ne va pas t'abandonner. Il sera toujours avec toi. Acclamez pour la gloire de notre Dieu.
nasalanga nakokaka te o mabe nakoboya yango nakosala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa yawe